négative sur les eaux. Par rapport à toutes ces questions, les chercheuses et les chercheurs ont tenté de trouver des solutions. Des chercheurs de la Haute École spécialisée du nord-ouest de la Suisse. Ce sont des méthodes qui sont complémentaires à l'analyse chimique. Tel est donc l'essor et l'essence de notre webinaire. Avant même que nous ne marquions le coup d'envoi et que les chercheuses et chercheurs me prennent la parole, quelques communications d'intendant. Je suis Rebecca Gouldé et je serai donc la cicérone qui va vous guider à travers les méandres de ce webinaire. Et je donne la parole à Roman Scheffer de la Haute École spécialisée du nord-est de la Suisse qui nous fait une présentation sur le testage de dégradation. Vielen Dank, Rebecca, für die Einführung. Dann Un grand merci, Rebecca. gerne begrüßen. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette première partie de notre webinaire BSA, c'est-à-dire le test de dégradation inhérente alternative pour les usés industrialisés, plus simple en test AIA. Et voici donc le déroulement du webinaire. Tout d'abord, on va vous présenter la situation de départ en Suisse. Par la suite, quelques mots sur le test Sound-Wallens et par la suite, je passerai au test AIA et je vais vous expliquer la procédure, m'échanger sur les résultats avant même que je ne parle de perspective et que je vais tirer quelques conclusions et des messages à retenir. Nous commençons avec la situation de départ en Suisse, mesdames et messieurs et mes très chers collègues. Force est de constater qu'au niveau suisse, il y a entre 20 et 30 000 entreprises qui sont des entreprises qui produisent des eaux usées industrialisées. Et les eaux usées industrialisées ou industrielles se déterminent par une composition très complexe. Il y a des charges élevées en matière d'éléments organiques. Il y a aussi de fortes variations et on relève par rapport à des steppes communales, la concentration est plus élevée en matière de composés organiques. Et par la suite, il y a de fait deux voies d'élimination pour autant que les eaux puissent être traitées. D'une part, cela peut se faire par une steppe communale et là d'entente avec les eaux usées communales, c'est donc traité et enfloué dans les rivières ou dans les plans d'eau. Et il y a une industrie qui a sa propre steppe pour traiter ces eaux usées et pour les introduire de façon directe. Il y a en Suisse une trentaine d'inductions directes, donc la plupart des eaux usées industrielles sont traitées par des steppes communales. Et en matière de la loi, nous avons donc l'ordonnance de la protection des eaux. Dans ce domaine, nous avons l'exigence à l'attention des traits usés qui ne doit pas donc déranger la steppe générale par l'introduction d'eaux industrielles. Et en additif 3.1, nous avons les 10 mg COD qu'il faut strictement respecter. Au bas de la page, vous avez les prestations d'élimination qui doivent au moins toucher à 80% de nettoyage COD, et c'est indispensable que cela se fasse. Et par la suite, se pose la question, au niveau des entreprises, est-ce que les eaux usées, peut-on les introduire dans la STEP? Est-ce que la protection de la STEP est garantie? Et est-ce que cette eau est biodégradable? Et si oui, à quel degré l'eau l'est-elle dégradable? Et là, il y a des tests biologiques de dégradation qui sont déployés pour répondre à ces questions lancinantes. Voici que plusieurs tests de dégradation qui sont connus. Si vous regardez autour de vous, l'OCDE et OCISO ont donc toute une kyrielle de tests qui sont normatifs et qui, manifestement, ont pour but l'évaluation de dégradation de substances. On fait de la distinction entre facilement biodégradables, où cela ne pose pas de problème, et ces tests ont donc peu de biomasse et ils accusent aussi peu de charges organiques. Et en règle générale, leur durée touche quelques 25 à 28 jours. Et l'analyse se fait par série 2
ou par le DOC ou aussi par d'autres tests. Mais regardons maintenant l'intrinsèquement biodégradable. Là, vous avez aussi le Zahn-Wellens test qui se distingue par davantage de biomasse dans le testage et la concentration des substances est un peu plus élevée. Mais force est de constater que la durée du testage oscille aux alentours de 25 à 28 jours. En outre, nous avons les tests de simulation. Les tests de simulation ont pour but bien, de simuler la dégradation dans la steppe, donc de substances individuelles initialement. 303A dans ce domaine est en quelque sorte la balise référentielle en matière de l'Union européenne qui sont donc traités dans ce test de simulation. Et comme je l'ai dit dans ce domaine, s'il s'agit de déterminer la dégradation de STEP, eh bien, on fait utilisation du testage Zahn-Wellens. Et il y a une pluralité d'autres tests, d'autres testages qui, grosso modo, sont des dérivés du Zahn-Wellens. Un représentant, par exemple, étant le test Stucky ou le test selon Stucky. J'aimerais en vrac donc rebondir sur le Zahn-Wellens test, le classique. Comme je l'ai dit, ce test fait partie des tests biodégradation inhérents et on l'a fait pour déterminer des substances individuelles. Mais il faut dire que depuis belle lurette, ce test est déployé et il est déployé à juste titre pour pouvoir donc réduire les échantillons d'eau. Et c'est le cas aussi auprès de The Whole Effluent Analysis afin de simuler le contexte ambiant de la steppe. Durée de test est donc de 28 jours, on le mentionnait déjà. Dans le domaine des eaux usées, ce sont entre 21 et 28 jours, c'est normal, donc il y a une certaine fluctuation. En ce qui concerne les boues activités, c'est 0,2 à 1 gramme GOMSML et la substance est donc diluée à 50 à 400 GOCM par litre et la détermination de la dégradation se fait par le paramètre global TOD qui donc est donc mesuré surtout en temporalité. Et voici donc les corrélations dans le cadre d'une STEP telle que nous les connaissons. Eh bien, nous constatons que nous avons une pluralité de biomasse et il y a peu de chargement organique. Si vous regardez le Zahn-Wellens test, au testage au début, nous avons relativement peu de biomasse, mais beaucoup d'éléments organiques. C'est-à-dire que le substrat par rapport à la biomasse au début sont atypiques en ce qui concerne la steppe, mais cela apporte aussi quelques avantages. La concentration de la biomasse étant relativement faible, la croissance est stimulée, ce qui aboutit donc à l'adaptation, c'est-à-dire la boue activée a donc la possibilité de dégrader l'eau industrielle et par la faible concentration, nous y avons une petite absorption parce qu'il y a moins donc de bouées activées. Autre chose, c'est qu'à travers la petite concentration de biomasse, et comme nous avons besoin de la croissance, la durée du test est relativement longue avec ses 28 au maximum 28 jours. Donc, ça fait carrément un mois, carrément 10 jours, pardon, excusez-moi. Nous passons cette fois-ci à la dégradation alternative. Pourquoi faut-il un autre test de dégradation alors qu'ils font déjà Flores? Bien, cela a donc commencé avec une enquête qui avait été faite auprès d'entreprises industrielles en collaboration avec le VSA. Donc, il s'est révélé que les entreprises industrielles accusent des problèmes avec les tests de dégradation ou n'y sont pas très heureux parce que la durée du testage est trop longue, que cela est intense en place et en ressources, et aussi il n'est pas toujours très clair de quelle façon il convient d'assujettir à interprétation ou à exégèse les résultats, parce que le test de dégradation donne un coup de main de savoir de quelle façon peut-on éliminer les eaux usées industrielles, quel est l'acheminement le plus approprié. Et c'est pourquoi
des exigences, un nouveau texte de dégradation ont été formulés. Le nouveau test doit être plus efficace dans le temps par rapport au test sortant. On prône une efficacité des ressources, une robustesse, surtout, il faudrait avoir plusieurs conclusions sur plusieurs aspects, de quelle façon on traite avec les eaux usées, ce qui a donc abouti à ce projet pour développer un texte de dégradation alternatif pour les eaux usées industrielles. Et le texte AIA a déjà donc testé, on a présenté dans un rapport en avril de cette année, dans une revue spécialisée. Tout d'abord, quels sont les défis pour un test de biodégradation? Nous aimerions avoir des conditions très réelles de la STEP ou des STEP, mais ce n'est pas une sinécure, plutôt une gageure dans un essai, parce que les eaux usées, entre autres, sera fortement diluées. Donc, nous avons le problème que nous avons des eaux industrielles traitées dans une assiette communale. Nous avons donc une dilution assez forte dans les eaux usées communales ou municipales sur cette proportion. Il y a des problèmes avec la, la- la- la détermination de la dilution et aussi eh bien, la dilution peut aussi décidée par la taille de la steppe. Si donc les eaux usées tombent sur une grande steppe avec beaucoup d'habitants, la dilution est beaucoup plus grande que si la steppe est plutôt d'ordre mineur. Et si nous avons fait des analyses en quelque sorte ultérieures avec la dégradation des eaux, nous avons donc des eaux usées fortement diluées, ce qui bien sûr risque d'entraver les analyses. Et voici donc une telle récapitulation tirée d'une revue spécialisée. Voici donc la volumétrie des eaux usées par jour est très variable, de quelques mètres cubes jusqu'à quelques centaines de mètres cubes. Donc c'est vraiment très protéiforme. Et nous constatons la concentration DOC, c'est-à-dire la charge est énorme de quelques milliers de milligrammes jusqu'à 10 milligrammes, tout y est en matière de DOC. Si nous reprenons, nous avons la prochaine limitation qui est donc la boue active. Si on prend la boue active d'une steppe, nous pouvons dire eh bien, qu'il est adapté à l'eau usée et aux substances, mais uniquement jusqu'à une certaine concentration. Donc, si par exemple, il n'y a qu'une seule concentration d'une substance qui est donc introduite dans la tête, et soudain il y a une volumétrie beaucoup plus lourde, eh bien, les micro-organismes doivent tout d'abord s'adapter à cette nouvelle charge, à ce nouveau frais, il faut qu'ils croissent afin qu'ils puissent dégrader cette substance ou ces substances. Comme déjà dit, nous avons aussi les limites analytiques qui sont déterminantes. Nous interprétions la dégradabilité par un paramètre de volumétrie, nous c'est le COD ou le CSB qui est utilisé dans ce aussi. En matière de COD, il y a donc une unité analytique dans le domaine de 0,4 mg par litre, ce qui veut dire qu'il faut donc composer avec une concentration de dioxyde assez élevée afin que nous ayons donc une allégation COD qui soit encore valable. Et la dernière limitation, c'est donc le système de test lui-même. Nous avons un essai par batch versus le processus continu et on devrait le faire sans trop de complexité, alors que la structure est trop complexe. Donc, on a d'autres conditions, d'autres gradients de concentration si on le compare avec les steps. Et par la suite, nous avons aussi le cas particulier des infrastructures industrielles. Là, ce sont des processus avec plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux biologiques qui sont faits en série, et ce qui, bien sûr, n'est pas simple dans la simulation du bac. Et avec toutes ces limitations et restrictions qui riment avec autant de défis, nous avons donc développé le test AIA et j'aimerais vous le présenter par le truchement de ce transparent. Vous l'avez devant sous les yeux. Donc, nos pensées étaient de quelle façon peut-on, en quelque sorte, accélérer la dégradation. Et dans le Zand-Wellens test, on voit qu'avec peu de biomasse, nous marquons le coup de bois, donc on a besoin du temps où la biomasse croît. Si donc nous avons un début avec une très grande concentration, nous pouvons écourter ce temps. C'est pourquoi
Des essais ont démontré qu'avec 5 grammes d'est par litre, on a donc une dégradation assez rapide, mais en matière de l'articulation, c'est toujours défendable. Et par la suite, il y a donc 3 approches. Nous avons l'approche blanche dans le Zam-Wellens test, donc la boue plus le minerai. Par la suite, le contrôle pour déterminer que le test de dégradation fonctionne, que la boue est elle-même est tout à fait capable bien, de faire et de démontrer une dégradation géologique. À part donc la boue active, il y a des substances de contrôle qui se rajoutent et nous avons l'approche de testage où, à part la boue activée, l'échantillon d'eau est aussi rajouté. Dès lors, en matière de concentration, nous sommes déjà près de 400 mg de C par litre, pour autant que cela soit possible. Et si l'eau usée est encore davantage diluée, ce n'est plus possible. Et il faudrait donc mettre à contribution dans la plus grande concentration possible. Quatrième approche, c'est une possibilité encore davantage diluée. Donc là, on serait dans un échantillon de 50 mg COD par litre lors du démarrage. Et il y a aussi la possibilité de voir l'inhibition de la nitrification évaluée dans le même texte et pour ce faire, le contrôle et l'approche de testage sont aussi coupés avec de l'ammonium. Je reviendrai d'ici quelques instants. Sinon, le déroulement est similaire par rapport à dans le Zam-Wellens test. Les essais sont aérés et mélangés. Il y a détermination quotidienne de la concentration en COD. Il y a aussi l'approche de la valeur pH. Pour autant qu'il y a une sous-question d'un solution, on peut faire encore part d'une option. Donc, c'est sans boue active, c'est uniquement aéré, mais sans boue active. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas un problème, c'est un défi qui est donné par la biomasse plus grande, par ces 5 grammes par litre dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, la capacité absorptive est donc renforcée dans le Haya test. Et c'est pourquoi ce n'est pas tout à fait simple de mesurer la dégradation, de la distinguer de l'absorption. Une possibilité serait qu'on le fasse par la concentration DOC théorique qu'on attend dans le test, concentration COD, et avec la, et donc la mesure après le point zéro. Si on constate déjà une grande différence, on peut donner pour certain que cela est explicable à travers l'absorption. Et en outre, nous ne faisons pas d'affirmation sur la dégradabilité biologique. Nous disons tout simplement quel est le pourcentage du COD qui a été éliminé parce que ces deux processus, avec un tel système de tâches, nous ne pouvons pas les séparer à 100% et pas à 100% cliniquement. Et si nous comparons le texte AYA par rapport avec la STEP, par rapport au Zam-Wellens test, eh bien, vous constatez aisément la corrélation milligramme COD par milligramme TS. Dans le texte AYA, c'est tout à fait comparable avec la STEP 1. Et la comparaison aux Zam-Wellens test, nous avons ici, là, vous avez quand même une corrélation bien plus élevée. Les chiffres sont parlants, ce qui aboutit au fait que le test soit accéléré et qu'avec le higher test, nous nous rapprochons davantage des circonstances sur la STEP par rapport aux Zam-Wellens test. Voici quelques résultats en matière de l'élimination COD. Donc, si nous regardons les eaux usées en bleu, vous avez donc la dégradation dans le Zam-Wellens test. Et en noir, vous avez la dégradation dans le test AYAP de la même substance avec la même boue activée. Et là, il y a un test après 4 jours déjà a atteint l'élimination finale COD. Le Zam-Wellens test, il met 21 jours, différence certaine. Là, vous l'avez présenté, élimination COD, vous constatez direction point lumineux comme la concentration de bouée active accélère un résultat plus évocateur par rapport au test Zam-Wellens. Et nous l'avons fait avec différents eaux usées industrielles. Ici, vous avez toujours l'élimination COD dans le Zam-Wellens sur l'axe X et sur l'axe Y, vous avez l'élimination COD dans le test AYA.
Et si les points finaux COD sont tout à fait identiques, il faudrait qu'ils se situent sur cette ligne pointillée et nous constatons la dérogation entre les différents systèmes de testage est relativement petit. Tout à l'heure, on va donc y revenir. Mais force est de constater que les points finaux de l'élimination COD est en accord entre le Zanwella test et le test AYA. Et à travers le passé, nous savons que le test Zanwellens peut prédicter le comportement dans la ZEP. Nous pouvons en conclure que le texte AYA est prédictable, mais qu'il est beaucoup plus rapide que le Zanwellens test. Si nous regardons ce tableau-là, eh bien, vous constatez le temps qui est donc utilisé jusqu'à ce que l'élimination CO2, jusqu'à ce qu'on ait donc atteint le point final du COD. Et vous avez ici en gris le Zanwellens test et en noir le test AYA. Et une nouvelle fois, nous constatons que pour beaucoup d'échantillons, le Zanwellens test, il fallait qu'il courût 28 jours auprès de ces deux échantillons. Ce sont ici les pics. Là, 28 jours n'ont pas été atteints pour atteindre l'élimination COD finale. Et le test AYA est bien plus précoce. Direction en point lumineux, le résultat final s'approche beaucoup plus rapidement. Et il faut dire que c'est de façon très consciente que nous avons testé des éléments difficilement dégradables qui normalement ne sont pas introduits dans les steps. Son de qualité de l'interprétation ne serait pas idéale et je ne sais pas si on peut faire quelque chose. La sonorité du ton de la traduction serait mauvaise. Je ne sais pas. Enfin, j'ai appuyé sur la touche française, je ne puis pas faire autre chose comme interprète. Peut-être que la technique peut-elle nous aider. Ja, ich habe soeben auf Französisch gesagt, dass Non, la technique. c'est déjà beaucoup mieux. C'est Maintenant, déjà c'est beaucoup mieux. mieux maintenant, c'est Oui, vrai. oui. Ouais. D'accord. Ok, Mais super. qu'est-ce que ça grésillait ou c'était pas assez dégagé ou quel Oui, était le problème? ça grésillait un peu, Ouais. ouais. Écoutez, moi, je peux rien faire. Au pire des cas, je mordrai mon micro, mais je pense que vous n'aurez pas d'avantage et moi, je me casserai les dents. Non, non, là, ça va déjà beaucoup mieux, Ça va déjà merci. mieux, d'accord. Super. Merci Peut-être, pour votre Roman. prudence. On peut continuer. Eh bien, ce que nous pouvons tirer de ce test et sa vélocité pour faire une déposition sur la cinétique de la dégradation. Dans le test AIA, après 0, après 4 heures, après 6 heures, après un jour, eh bien, la concentration COD est déterminée dans son approche. Et si nous tenons pour certain, et c'est le cas qu'il s'agit d'une réaction de premier ordre, ce que nous avons auprès de la plupart des échantillons, eh bien ici, vous pouvez donc aussi relever la constance de la rapidité, de la vélocité de la dégradation, la cinétique donc. Voici donc des eaux usées communales après 3 heures ou après 4 heures, c'est en quasi-disparition, en quasi-limitation. Et voici la cinétique avec la constante de la vélocité. Et si nous reprenons, et si nous le comparons avec des échantillons d'eaux industrielles, donc ici vous avez donc la steppe communale et là deux installations industrielles différentes, deux échantillons différents, eh bien vous constatez que la cinétique auprès des échantillons est beaucoup plus lente, nettement plus lente. Et dans le test AYA, nous constatons 80% de dégradation, respectivement 89%. Dans le labo, nous l'avons avec une installation de pilotage, même eaux usées avec la même boue active, et nous constatons assez aisément qu'avec les eaux premières, nous atteignons presque l'élimination qu'on avait dans le test AIA tout à l'heure. C'est presque identique, mais dans les eaux numéro 2, nous atteignons une dégradation tout à fait incomplète. Donc, on n'a plus ces 80 d'élimination COD, on en est à 50% seulement. Et nous pouvons tenir pour certain que dans ce cas, la cinétique de la dégradation est pas assez véloce, pas assez rapide, et que la dégradation n'est pas possible dans la steppe. C'est pourquoi nous sommes d'avis que dans cette constellation, la cinétique doit être impérativement prise en considération.
Si je reprends dans le texte, j'avais déjà annoncé qu'il est possible de déterminer l'inhibition de la nitrification, une potentialité en la matière, et de fournir la preuve de cette existence par le test AYA. Et la question qui se pose, les eaux usées ont-elles un impact négatif sur la nitrification? Et à son tour, cela est donc digne de la protection de la steppe. Nous pouvons dire ceci, mesdames et messieurs, les nitrificantes, normalement, sont plus sensitives à des substances toxiques en matière des eaux usées par rapport à la biomasse hétérotrophique, CAP, dans leur dégradation. Et pour cette raison, nous pouvons aussi garantir la protection de l'industrie de la steppe, pour autant que nous n'ayons pas de répercussions sur le processus de nitrification. Pour ce test, le contrôle et l'approche sont donc assortis aussi d'ammonium, je l'avais évoqué, et après 0 heure, 1 heure et 4 heures après le déclenchement, la concentration nitrate et ammonium est donc déterminée et on peut donc en inférer la nitrification ou le ratio de la nitrification. Dès lors, nous avons un tel tableau. Comme vous l'avez devant ou sous les yeux, vous constatez le contrôle où il n'y a aucune composante inhibitoire de nitrification. Nous avons le échantillon 1, dose industrielle qui n'a pas d'inhibition, mais voici que l'échantillon 2 a une force inhibitoire assez considérable sur le degré de nitrification. Et dès lors, nous pouvons dire, fort de ces chiffres, est-ce que c'est donc inhibitoire ou non inhibitoire pour la nitrification uniquement dans la concentration testée? On n'a aucune information en matière de la valeur EC50 de l'échantillon dose usée pour se faire des tests plus co-substantiels. Cela devrait être exécuté. Donc, une inhibition de nitrification selon ISO ou un test semblable, mais nous recevons l'information après 4 heures si les eaux usées ont donc une composante inhibitoire sur la nitrification. Sur ces entrefaites, nous avons fait aussi 2 essais interlobatoires avec le test AYA. Le premier test est fait dans un petit cadre avec uniquement un autre participant, un autre labo de Suisse. Et celui de notre haute école, il y avait 2 échantillons différents qui ont été traités de part et d'autre. Et nous constatons dans ce contexte que les 2 laboratoires eh bien, ont une identité dans l'élimination COD et que la cinétique dans les 2 échantillons, le déroulement des COD temporel est tout à fait identique. Il n'y a guère de dérogation à qualifier de substantielle. Et en septembre, début octobre 2023, on a fait l'essai interlaboratoire dans un cadre superposé avec 5 participants de Suisse et notre haute école spécialisée avec 2 échantillons doses usées différents. Et on le voit auprès des résultats que 4 laboratoires sur 6 déterminent des éliminations du COD et des cinétiques identiques auprès de 2 données. Il y a donc une autre élimination COD et il y a donc un ralentissement de la cinétique. Les déterminations ne sont pas encore terminées. Pour quelles raisons? Auprès de cet essai interlaboratoire, on a enregistré des différences. Donc, d'autres essais sont en gestation et en planification pour répondre à ce mystère, pour voir ce qui s'y est factuellement déroulé dans ces testages, que la dégradation a donc ralenti sa cinécité, ou sa cinétique plutôt. Voici une comparaison test AYA par rapport au test USMAN. USMAN est une installation continue qui simule une step où les eaux usées sont traitées de façon continue et itérative et on y fait appel pour prédicter de quelle façon les eaux usées vont se comporter dans la steppe. Et nous constatons qu'après 3 jours, très précisément, le test AYA et le test USMAN, eh bien, avec les mêmes usées et les mêmes bouts actifs sont identiques. Par la suite, il n'y a pas de changement et la dégradation est tout à fait comparable à titre respectivement 83 ou 82%. Nous pouvons dire que le test AYA produit le même résultat que le célèbre test USMAN notoirement connu. En guise de conclusion, pour ce qui est des valeurs limitatives du test AYA, le test AYA a ses limites, ses points de bascule.
D'une part, l'adaptation, étant donné que la durée du test par rapport aux Zan Wallens a été nettement écourtée. L'adaptation, quant à elle, eh bien, n'est plus nécessaire. Enfin, aujourd'hui, nous utilisons toujours la boue des steppes concernées. Si nous voulons savoir si les eaux usées s'adaptent à plus longtemps ou si la boue s'adapte par rapport à l'eau, eh bien, le test AIA en tant que tel n'est pas approprié. Il faudrait le réaliser pendant un certain temps ou par alternance, on ferait utile aux Wellens. Et l'AIA n'est pas non plus approprié pour des eaux très faiblement chargées en matière de ces éléments. Si nous avons donc un CO2 de moins de 30 mg, alors dans cette constellation, le test AIA en fonction de la boue active plus dense, plus nombreuse, n'est plus approprié. Ne reste que, à titre général, la limitation générale, test de dégradation. Nous savons, grâce au test de dégradation, on peut faire une déposition en ce qui concerne la volumétrie du COD réfractaire, mais nous n'avons aucune information quant à sa composition chimique. Et si on désire savoir cela, il faudrait mettre ce test en couplage avec un biotest dans la deuxième partie. Xenia Claus va vous présenter le projet ABSCRIM qui va se pencher sur ce but, ou alors, de façon alternative, on pourrait aussi faire une analytique chimique pour voir ce qui se fait à l'intérieur de la masse COD réfractaire. Qu'en est-il des perspectives? Quelle suite à donner en matière de test AIA? Eh bien, nous avons l'équitance de la part du laboratoire par rapport à cet essai interlaboratoire et il se révèle que l'intérêt est notoire et manifeste de faire appel au test AIA pour les échantillons où on a besoin d'un résultat qui soit très rapide. Et par rapport aux Wellens, le test AIA est efficace dans la temporalité et par conséquent aussi économisant de place. Les charges de travail sont similaires que le Wellens en fonction du rinçage des boues actives et aussi l'analytique COD. Tout cela sont des activités qui demeurent très similaires comme au testage Wellens. Le laboratoire aurait tout intérêt à offrir le test AIA, mais pour ce faire, il faut donc l'acceptabilité de la part des autorités républicaines, des autorités de surveillance régulatoire et des entreprises elles-mêmes que le test AIA de fait devrait être ratissé au large dans son application. Et à l'heure actuelle, le test AIA eh bien, est utilisé dans le projet APSCRIM de Xenia Claus et Myriam Laguerre, on y reviendra, et on en fait appel pour simuler les steps et par la suite, avec les échantillons dégradés, les tests bio sont exécutés ou seront exécutés. Des messages à retenir. On rebondit sur la situation d'actualité. En Suisse, à l'heure actuelle, on utilise le test Zan-Wellens pour donc déterminer la dégradabilité biologique des eaux industrielles à travers ces 21 ou 28 jours. Il faut dire que le test ZW a fait ses preuves, mais originairement, il avait été développé pour des substances individuelles ou singulières. Le test AIA, quant à lui, eh bien, avec ces trois approches, optionnellement, il y a même une quatrième approche qui peut être, c'est-à-dire l'approche diluée. Par la suite, il y a les conditions qui sont plus proches de la STEP dans l'AIA que dans le ZW, et c'est ainsi que le résultat est produit de façon plus rapide. Et il y a aussi la possibilité que l'inhibition aiguë de la nitrification 4 jours après le début de test, on peut déjà faire une déposition qui est donc scientifiquement randomisée. Et en guise de véritable conclusion en matière de ces textes de dégradation, le test de dégradation doit donc simuler la dégradation biologique d'une step, mais vous ne pouvez pas faire des dépositions quant à la consubstantialité du COD réfractaire, et il n'y a pas de déposition sur la persistance, le temps ne suffisant pas, et qu'uniquement des éliminations biologiques sont prises en considération, mais pas des éliminations physiques ou chimiques.
Et c'est ainsi que j'en ai terminé. Merci pour votre gracieuse attention, mesdames et messieurs, très chers collègues. Et je tiens à dire merci à toutes les personnes et entreprises participantes qui nous soutiennent gracieusement dans le cadre de ce projet et de ses tenants et aboutissants. Merci Roman pour cette présentation fort intéressante, en l'occurrence très détaillée et en toute clarté. Pour ce faire, nous avons préparé une petite enquête pour savoir d'où vous venez, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, d'où venez-vous? D'une industrie qui produit des eaux usées et qui fait appel à des tests ou qui les envoie à des labos? Est-ce que vous venez d'une industrie qui a des eaux usées mais qui n'a pas fait de tests? Ou est-ce que vous représentez un labor qui est un prestataire qui travaille pour des tiers? Êtes-vous une autorité qui fait des autorisations d'introduction, par exemple? Est-ce que vous procédez d'une autre autorité, mais qui ne fait pas d'introduction? Êtes-vous de la STEP? Parce que ces tests sont aussi utilisés pour des eaux communales et pas seulement pour des eaux industrielles. Venez-vous de la recherche épistémologique ou d'autres provenances auxquelles nous n'eussions point pensé? Nos collègues sont encore en train de voter numériquement. Depuis la pandémie, nous en avons l'habitude. On voit grosso modo sur le petit écran de quelle façon ces résultats se présentent ou sous quels auspices ils le font. Deux personnes ont voté. Il y en a quelques-uns qui le font encore. Nous avons beaucoup de représentants d'autorités républicaines avec l'autorisation d'introduction. C'est bien pour la discussion. Avec les industries, nous étions déjà en discussion à travers les essais interlaboratoires, mais aussi des représentants qui nous font l'honneur et le plaisir de leur présence. Et quelques chercheurs sont aussi là, ainsi que des origines diverses. Il serait intéressant de les détecter. Un grand merci. Eh bien, nous savons dans quelle discussion nous pouvons donc structurer la discussion. Une autre question, c'est une espèce de ratio, un palmarès, un ranking. Eh bien, quel est donc votre ordre d'importance? Et notre réponse est, quelle est la plus grande plus-value d'AYA vis-à-vis à d'autres testages? Qu'est-ce qui est pour vous l'argument qui tranche? La brièveté du test, similitude par rapport à la STEP, économisant de place, combinaison avec d'autres analyses ou d'autres choses que nous n'aurions point dit et point noté sur le petit écran. 30 personnes supplémentaires ont voté. Il est important que le test soit bref. Je crois que ça, c'est quelque chose de prépotent et que les conditions soient similaires par rapport à celles de la STEP. C'est peut-être la position qui vient comme brillant second. Merci pour ce témoignage, mesdames et messieurs. Et voici qu'avec l'essai interlaboratoire, dès qu'on détermine les questions ouvertes, eh bien, le projet sera donc pour nous, chercheurs, terminé. Et en tant que plateforme qui accompagnons ce projet, il est intéressant et capital de savoir eh bien, quelles seront les démarches à accomplir en Suisse qui sont indispensables afin que les tests AYA puissent être ratés sur large dans son application. Bien évidemment que la recherche et que les questions ouvertes interlaboratoires seront déterminées, mais croyez-vous qu'il faille faire d'autres recherches avec une compréhension plus vaste ou le prochain point sera plutôt le fait qu'on passe à la phase exécutoire avec l'industrie, avec le monde des entreprises, ou comme prochaine démarche, faut-il prendre langue avec les autorités républicaines pour voir ce qu'il faut faire de ce côté-là afin que ce test soit accepté et que son acceptabilité soit vraiment considérable. Nous constatons au haut de la page qu'auprès des efforts doivent être faits dans le domaine exécutoire, dans le domaine du testage, simultanément, il est indispensable de voir si pour les autorités, tout est clair, tout est manifeste. On peut entrer en discussion dans un chassé-croisé de questions-réponses. On a autant d'industries que d'autorités qui sont donc dans notre webinaire. Et c'est ainsi que je déclare ouverte la discussion
On peut aussi ajouter d'autres connotations pour poser des questions à un roman. S'il y avait des questions de compréhension ou d'exégèse, ou si vous voulez rejamber sur l'aiguillon contre un de ces éléments, ou faire une autre consigne, allez-y, c'est à vous. J'aimerais ouvrir le débat. J'avais déjà eu quelques échanges avec pas mal d'industries. C'est pourquoi une chose m'intéresserait, comment les représentantes et représentants des autorités voient ce test et dans ce contexte de quoi ils auraient besoin. Ou peu importe le test, pourvu que les résultats soient probants. Si quelqu'un veut se prononcer, il y a quelques autorités en commun qui sont là. J'espère qu'elles vont se faire entendre et partons écouter dans le chat. Les différences entre la cinétique et le pilotage ont-ils été déterminées de façon plus approfondie? Pourquoi les valeurs sont-elles en deçà dans le cadre de l'installation du pilotage? Merci pour cette question qui est pertinente. Oui, nous avons porté notre enquête là-dessus. De fait, nous avons fait les essais avec la même boue active et les mêmes eaux usées industrielles. Et comme je l'ai dit, notre conclusion étant dans ce domaine que ce temps très bref ne nous permet pas de tirer des conclusions probantes. La durée est trop courte dans l'installation pour atteindre les mêmes constatations telles qu'on les voit dans Testaya. Et ce que nous n'avons pas déterminé, c'est laisser courir cela pendant plusieurs jours. Peut-être que cela eût encore apporté quelque chose, que les boues se fussent encore davantage adaptés aux eaux usées, mais nous voyons la différence pertinente dans la cinétique. Dans la structure de pilotage, la durée de séjour est beaucoup plus brève ou courte que dans le Testaya, et c'est pourquoi la cinétique dans ce domaine souffre d'une lenteur par trop considérable. Donc ce serait un résultat au fond insuffisant. Ai-je répondu de façon compréhensible, je l'espère, à votre question? C'était le texte Haussmann avec le pilotage. Non, c'est encore une autre installation du pilotage, une espèce d'installation de débit que nous avons dans notre campus, un peu plus grand un test que Haussmann, mais tout à fait comparable avec ce dernier cité. Combien d'approches le Dams-Wellens test manifeste-t-il? Auprès du ZAM-Wellens, ce sont trois. On a le blanc, le aveugle, contrôle et testage, optionnel, stripping ou abiotique, comme je l'avais présenté tout à l'heure. Et nous avons constaté aussi, à cet égard, que certaines industries ou certains secteurs industriels renoncent au contrôle. Si on voit la dégradation dans le test de dégradation, qu'on ne fait donc que en aveugle et en testage. Il vous est loisible de poser d'autres questions, mesdames et messieurs. N'ayez pas votre langue dans la poche, fût-elle dans ce contexte numérique. Je suis Peter Rauch du canton d'Argovie. Notre rôle comme autorité n'est pas si simple, puisque souvent nous composons avec les nécessités qui nous entourent. Quelles sont les informations qu'on daigne nous présenter au sujet des eaux utilisées, des eaux usées, et tout ce qui peut davantage transfigurer la STEP est une chose qui est bienvenue au niveau des autorités. Donc, la question de savoir de temps à autre, il y a une nouvelle production, une nouvelle entreprise qui prend ses fonctions. Est-ce que les eaux utilisées sont-elles dégradables? Qu'est-ce qui va sortir de cette STEP? Et tout ce qui donc est plus proche de la STEP est évidemment un indicateur tout à fait complémentaire et qui est important et même indispensable pour nous. Et la méthode EIA, dans son agrégation d'actualité, en tout état de cause, serait donc une pierre à bâtir complémentaire à cette mosaïque de l'épistémologie. Ce qui serait encore plus utile, eh bien, de simuler avec la plus grande
L'art est possible à STEP, il nous faut de l'expérience empirique et aussi donc des véritables essais en matière de ces steps, qu'est-ce qu'on a présumé et qu'est-ce qu'on a vu physiquement sur place. Donc, je saluerais si le test AIA a été raté au large. Ce serait pour nous, sans doute, on peut le dire ainsi, un enrichissement intellectuel opératoire. Merci beaucoup pour ce témoignage prometteur. Nous avons une question dans le chat. Avec S-Electro, nous avons uniquement eu 2,5 en biologie. Quel est le test qui est plus proche de la réalité? Merci pour cette question aussi. Il faut que je vous dise que jusqu'à présent, nous n'avons travaillé qu'avec de, de la bouée active sous forme de flocons. Il y a aussi des éléments de granulés. Nous avons 5 grammes TS par litre, ce qui, bien sûr, ne recoupe pas toutes les steps. Si nous avons une step, on est peut-être auprès de 3 à 5, maximum 16. NPR, on en est à nouveau bien plus élevé. Donc, tout dépend de la procédure qui est appliquée in situ. Mais je pense que le test AIA, dans le S-Select, nous devrions avoir davantage de capacité ou davantage de puissance dans les granulés. Et malgré tout, je dirais qu'avec le test AIA, on est plus proche de la biologie. Mais ces 5 grammes par litre, ma foi, c'est une valeur moyenne ou médiane qui a fait ses preuves pour accélérer le processus de la dégradation. Mais je suis d'accord avec l'interlocutrice, il y a certaines steps qui ont leur biologie avec 2,5 et 3 grammes par litre, hein. C'est une autre histoire. Mais pour ce qui est de la cinétique, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de différence dans le résultat. Peut-être que Mickey a-t-il un élément complémentaire à rajouter. Je parle sous ton contrôle. Tout à fait. Je pense aussi que ce sont des ordres de grandeur. On est dans le même ordre de grandeur. De 2 à 2,5 grammes par litre, c'est tout à fait similaire si on le teste avec Aya. Et comme Roman l'a dit, où nous manquons d'expérience par manque de testage, c'est de savoir de quelle façon les granulés vont-ils se comporter en matière d'absorption. Ce sera un peu autrement que si on le fait avec de la boue active, parce que là, nous avons donc un spectre de flocons plus grand et auprès de granulés, on aura davantage d'éléments qui seront engendrés par les biodiffusions. C'est une hypothèse, ce n'est pas une certitude, mais ce sera sans doute similaire en matière de durée. Mais encore une fois, je parle sous réserve de testages qui n'ont pas encore eu lieu. Si bien vous pouvez poser des questions, et sinon nous faisons une mini-pause, on nous met sur silence, on débranche les caméras et on relance les hostilités amicales à 17h pile. Bonne pause, à tout à l'heure.